Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui pas de surprise, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter 3 romances à absolument regarder. J'ai beaucoup d'animés en tête, alors si vous kiffez la vidéo, il y aura sûrement un épisode 2. Et attendez, toi là derrière ton écran, mets ton like et abonne-toi pour me soutenir. Pourquoi me dis-tu ? Eh bien c'est simplement pour me faire plaisir et parce qu'on est sur le chemin des 1000 abonnés. Oui bon je sais, ça fait 3 vidéos que je dis ça, le chemin il est vachement long, mais bref. C'est parti pour la vidéo. Ok, on va commencer par le plus connu des 3 animés. On commence donc par Koe no Katachi qui en anglais s'appelle A Silent Voice. L'animé se présente sous la forme d'un film de 2h10. On suit Ishika étant un jeune garçon assez problématique. Il se bat avec ses potes pour rigoler, il fait rien en cours et il se moque des autres. Un jour, une fille du nom de Nishimiya intègre la classe d'Ishika. Mais cette fille a une petite particularité. Elle est sourde. Elle communique donc via un cahier où elle note ses conversations. Ishika et toute sa classe la faisaient souffrir en l'insultant, en se moquant d'elle. En clair, Ishika et sa classe harcelaient tous Nishimiya. Un jour, Ishika commença à détruire ses appareils auditifs de plein de façons différentes. Mais les conséquences retombèrent sur lui. Les gens qui harcelaient avec lui l'ont tous dénoncé le jour où l'on a demandé qui était responsable de tout ça. La mère d'Ishika a dû rembourser les actes de son fils. Il s'en voulait, il a perdu tous ses amis, s'est fait harceler à son tour et s'est isolé au fur et à mesure des gens au point de ne plus être capable de les regarder dans les yeux. Ishika a même dû vendre presque tout ce qui lui appartenait pour rembourser sa dette envers Nishimiya. Après tout ça, il avait prévu de mettre fin à ses jours, le regard de sa mère déçue de lui, les regrets de tout ce qu'il a fait à Nishimiya, c'en était trop pour lui. Heureusement, il ne l'a pas fait. Quand il était sur le point de le faire, des petits feux d'artifice l'arrêtèrent dans son élan, puis il rentra chez lui. Sa mère ayant appris qu'il voulait en finir, a pris son argent et lui a fait promettre de ne jamais refaire ça. Malencontreusement, Ishika a promis, mais l'argent a brûlé quand même. La relation entre Ishika et Nishimiya va évoluer petit à petit à partir du moment où Ishika va recroiser Nishimiya au lycée. Il se fera des amis comme par exemple Nagatsuka, qui ressemble d'ailleurs étrangement à un brocoli. Mais bref, il fera tout pour s'excuser de ce qu'il a fait à Nishimiya et pour finir sortir de sa solitude pour enfin regarder le monde entier dans les yeux et recommencer à vivre. Cet anime a une morale très profonde qui est développée tout au long du film où il se passe d'ailleurs énormément de choses. Pour le deuxième anime, on va totalement changer d'ambiance et passer à un anime un peu plus joyeux s'appelant Tomo-chan is a Girl. On y suit justement Tomo, qui est comme dit dans le titre, une fille. Le truc c'est que Tomo fait partie d'un club de karaté, adore se battre et est pas féminine du tout. Tomo révèle ses sentiments à son meilleur ami Jun, mais justement c'est là que vient le problème. Jun la considère comme un garçon et donc il la recale sans faire exprès. 返事を聞かせてくれ。今さら何を言ってんだよ、友。俺も愛してんぜ、See you。En même temps, vu le caractère de Tomo, c'est pas étonnant. Tomo va donc demander des conseils à Misuzu, qui est ami avec les deux. Il y aura plein de scènes assez drôles dans l'animé. Tomo et Jun se feront pas mal d'amis qui joueront sur leur relation qui va évoluer petit à petit. Jun va de plus en plus considérer Tomo comme une fille et son comportement avec elle sera bien différent par moment. なあ、ジュン。昨日は思いっきり殴っちまって悪かったな。なあ。確かにジュンの反応が今までと全然違う。ジュン！ Bref, je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a qu'une seule saison dans l'anime et j'ai pas envie de vous spoiler. On passe donc au troisième anime qui est Oregairu. C'est un animé assez réaliste et c'est notamment cet aspect qui m'a beaucoup plu. On y suit Hachiman qui est un lycéen solitaire qui trouve que tout le monde ment sur sa jeunesse et qu'en réalité c'est une phase ennuyante de la vie. Un jour il se fait punir par sa professeure car il écrit vraiment n'importe quoi sur ses devoirs. Il doit donc rejoindre un club qui est le club de bénévolat. Dans ce club on y trouve une seule personne à part Hachiman. Elle s'appelle Yukino Shita mais on l'appellera Yukino. Cette fille est super populaire au lycée, ce qui est tout l'inverse d'Hachiman. Malgré ça, Yukino n'a pas vraiment d'amis. Elle s'entend bien avec les gens mais ne les considère pas vraiment comme des amis. Quelques jours plus tard, une fille du nom de Yugihama rejoint le club également par punition. Et cette fille, comme Yukino, trouve qu'Hachiman est glauque. D'ailleurs, Hachiman ne semble pas beaucoup l'apprécier. このビッチめ。
なんだし。にしても女子力って単語がもうビッチ臭いよな。また言った。それとヒッキー言うなビッチ。反対さえキモい。À 3, ils devront aider les gens à réaliser leur objectif. Par exemple, un mec chelou aux cheveux blancs, dont j'ai oublié le nom, qui veut devenir écrivain. Sauf que le problème, c'est qu'il est vraiment nul. La particularité du club est que les personnes en faisant partie ne mâchent vraiment pas leurs mots et disent tout ce qu'ils pensent. On l'a bien vu avec Hachiman qui parle Yugiyama. Hein. Et d'ailleurs, je vous rassure, Hachiman ne la déteste pas vraiment. La relation entre les trois personnages va évoluer tout au long de l'anime et de manière super intéressante, puisqu'on a affaire à des gens qui sont assez solitaires et n'ont pas vraiment d'amis. Je trouve l'humour dans l'anime vraiment excellent, comme quand par exemple Hachiman lâche des remarques à sa prof. 小僧へりくつを言うな。小僧って。いや確かに先生の年齢からしたら俺は小僧。で君は群れることを罪悪のように言うがな。先生だって個体っていうか独身で無理。Il y a 3 saisons, donc il y a de quoi passer du temps devant son ordi. Et surprise, je vais vous présenter un 4e animé bonus qui sera Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'il a eu le droit à beaucoup d'édits. Bref, dans cet anime, on suit Alia Kujo, étant une fille assez populaire de son lycée. Sa mère est russe et elle parle donc 2 langues, le japonais et le russe. Et Kujo fait forte impression car à peine elle rentre dans le lycée qu'elle met déjà un big râteau à un mec. やあ、おはよう九条さん。君のことはお姉さんからよく聞いていてね。前から会ってみたいとは思っていたんだ。どうかな、よかったら昼休みに一緒にご飯でも食べないか。結構です。だったら連絡先だけでも交換してくれないかな。すいませんが、私はあなたに興味がありません。ああ、それ校則違反ですから。Une fois en classe, elle s'assoit à côté de Kuze, qui lui est visiblement pas très intéressé par les cours. Et ça donne d'ailleurs des scènes assez drôles. Miro, どう？違う。8のニッケルです。正解だ。Revenons à Kujo. Comme dit dans le titre de l'anime, elle exprime ce qu'elle ressent en russe pour qu'on ne la comprenne pas. Mais Kuze a l'air de comprendre ce qu'elle dit. Et c'est assez gênant pour lui car il ne veut pas dire à Kujo qu'il la comprend. Un matin, Kuze et Alia arrivent en avance et évidemment c'est à ce moment-là qu'arrivent les scènes cheloues de fanservice où Kuze doit enfiler des collants à Kujo parce que les autres ont été tachés. なんだよ、履かせろって言ったのはお前だろ。À certains moments, Alia est jalouse de la relation entre Yuki, qui est un autre personnage, et Kuze. Sauf qu'en réalité, elle n'a pas à s'en inquiéter car, attention spoil, Yuki et Kuze sont frères et sœurs. Likez et abonnez-vous, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère que vous avez kiffé quand même. Bye les boss!